Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui je traite deux exercices de façon à voir le principe, le début du principe de la boucle for. Donc si vous n'avez pas vu l'exercice 11 que je viens de mettre en ligne, regardez d'abord cet exercice, enfin retournez à l'exercice 11 avant d'attaquer l'exercice 12. L'exercice 12, le programme doit permettre d'afficher la table de multiplication de 3 sous la forme par exemple 3 fois 0 égale 0, 3 fois 1 égale 3, etc. Donc on veut obtenir cet affichage au final. On est encore une fois dans le cas d'une boucle déterministe, donc la boucle for est totalement adaptée dans ce cas-là, et on sait combien de fois on doit boucler. En l'occurrence, vu qu'on va de 0 à 10, on va boucler 11 fois. Donc essayez de faire par vous-même cet exercice, aidez-vous de ce qu'on a vu aussi dans l'exercice 11 pour bien revoir comment fonctionne la boucle for, et ensuite vous allez pouvoir donc suivre la correction. Alors on va créer un nouveau projet, toujours un projet console. Alors pour ceux qui en ont marre de faire des projets console, on en a encore pour un petit moment pour apprendre les bases, parce que c'est important de savoir d'abord bien coder, et ne vous inquiétez pas, ensuite on va faire évidemment du graphique. Donc on crée un nouveau projet exercice 12, et dans ce projet, alors je vous rappelle ce qu'on veut faire, je réaffiche, on veut obtenir une table de multiplication. Donc là on peut se poser la question, est-ce que j'ai besoin de saisir quelque chose? Non, puisque ce qu'on veut, c'est la table de multiplication de 3. Alors demain, justement, on va complexifier l'exercice, et on essaiera de saisir une valeur et d'afficher la table de multiplication d'une valeur, puis on ira encore plus loin. Mais avant tout, faisons simple, on veut juste une table de multiplication de 3. Ça va nous permettre d'utiliser une seule boucle. Donc là, pas de saisie à faire, on va pouvoir directement passer à la boucle. Et on sait combien de fois on doit boucler, puisqu'on va boucler 11 fois. Vous voyez que dans ce qu'on doit afficher, à chaque fois, on doit afficher toujours 3 en premier, fois, donc ça vous voyez que ce sont des valeurs finalement en dur qui vont être affichées, et derrière on doit afficher 0, 1, 2, donc c'est là on retrouve bien notre compteur de boucle for qu'on va faire varier de 0 à 10. Et ensuite, il suffira de multiplier 3 par le compteur pour obtenir l'affichage du résultat. Donc à partir de là, je peux directement commencer la boucle sur la table de multiplication. Et dedans, je fais directement le for. Donc j'ai besoin d'un compteur. Alors pourquoi je l'appelle K? Je pourrais l'appeler n'importe comment, on est bien d'accord. Je vous rappelle que les noms de variables, c'est le programmeur qui décide. Ceci dit, on a généralement l'habitude d'utiliser, soit de donner un nom vraiment parlant au compteur parce qu'il a un sens précis dans le programme, soit d'utiliser I, J, K. Ce sont généralement les lettres qu'on utilise pour les compteurs. Donc le compteur, il va démarrer à 0, et il va aller jusqu'à 10, donc k inférieur ou égal à 10, sans oublier derrière de l'incrémenter. Donc je vous rappelle le principe de la boucle for. Il initialise dans la première partie, ça permet de déclarer et d'initialiser une variable. La dernière partie, ça permet à chaque tour de boucle d'incrémenter, enfin d'exécuter cet ordre, donc d'incrémenter la variable. Et à chaque tour de boucle, la partie du milieu est testée, et si elle n'est plus vraie, on sort de la boucle. Donc on va bien boucler de 0 à 10. À partir de là, j'ouvre la collade, ça va me permettre donc d'écrire le contenu du for. Alors qu'est-ce qu'on veut afficher? Alors, je vous rappelle l'affichage, on veut afficher 3 fois le compteur égale le résultat de la multiplication entre 3 et le compteur. Donc je vais faire tout ça en une seule ligne avec des concaténations. Donc un console.writeLine, et dedans, alors j'écrive en dur 3 fois espace, puis derrière je colle le compteur, donc le K, puis derrière je colle le égal,
Et derrière, je colle le résultat du calcul. Alors je vous rappelle qu'un calcul, ça se met forcément entre parenthèses pour que l'ordinateur fasse le calcul avant de le coller à la chaîne. Et le calcul, c'est 3 fois le compteur. Voilà. Donc là, on a bien écrit la ligne qui correspond à l'affichage que l'on veut obtenir au final. Alors, c'est pas plus que ça pour cet exercice. Donc on va finir comme d'habitude par un console.readline de façon à avoir le temps de voir l'affichage. Et on va exécuter pour voir si on obtient bien la table de multiplication, sachant que, je vous rappelle que là, il n'y a même pas de saisie à faire. On obtient directement, vous voyez, l'affichage de la table de multiplication. Donc, on a bien bouclé 11 fois. Hein, notre cas qui est en deuxième position va de 0 à 10. Et puis, on obtient bien l'affichage qu'on a demandé, vous voyez, ici. C'est-à-dire qu'on a bien 3 fois, puis le cas qui va de 0 à 10, et puis l'opération que l'on a demandé. Donc, on obtient bien la table de multiplication. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Demain, on continue sur les boucles for, mais on va rajouter un petit peu de difficulté tout en restant sur les tables de multiplication. Donc, n'oubliez pas de continuer à coder et je vous dis évidemment à très bientôt.